Bonjour et bienvenue à Du Livre au cœur, une émission où on reçoit des auteurs, des écrivains, des écrivaines, des autrices, des gens particuliers qui ont le cœur dans leurs plumes. Et aujourd'hui, je rencontre quelqu'un de bien spécial, un comptable. Oui, mesdames et messieurs, un comptable qui s'est fait écrivain, qui s'est fait auteur, mais auteur d'une aventure de vie assez extraordinaire qui va nous emmener dans d'autres sphères et qui va nous permettre de comprendre certaines vibrations qui nous arrivent dans notre vie. Je vous présente Pierre Sénez. Bonjour Martine. Bonjour Pierre. Nous nous tutoierons parce que nous nous connaissons. Et oui, Pierre, tu es un comptable, mais attends. Que je ne dise pas de bêtises. Comptable agréé, fondateur d'un cabinet comptable spécialisé dans le domaine artistique. C'est quand même une différence, ça, nous y reviendrons. Coach d'affaires, il aide les gens à réaliser leurs rêves. Il est cofondateur d'un centre de ressourcement où les personnes peuvent venir se recueillir par différents rituels, tels le yoga, la méditation du feu sacré, le sauna amérindien. Il est également cofondateur du restaurant Adèle Bistrot à Sainte-Adèle. Pierre, comment es-tu passé de comptable à auteur? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Qu'est-ce qui t'a pris? Ben, j'ai rencontré une femme qui est dans ta vie? Dans ma vie, oui, plusieurs, mais j'ai rencontré Linda, elle s'appelle Linda, et c'était ma coach. Et cette coach-là avait un don de voyance qui était très, très fort. Et j'ai été coaché plusieurs années avec elle pour finir qu'on s'est épousés. Elle te coachait dans quoi d'abord, premièrement? C'était une coach d'affaires, donc elle me coachait sur mes décisions, sur mes voyages lorsque j'allais négocier des contrats, sur la façon de faire mon bureau. Toutes les questions que je lui posais, elle me répondait. Donc, toi, tu avais des préoccupations d'affaires. Tu voulais savoir comment t'y prendre, quelles étaient les meilleures décisions à prendre, quelles transactions favoriser ou quoi que ce soit. Et elle te coachait à savoir l'attitude que tu devais avoir, comment te présenter ou comment, c'est ça, intervenir avec l'autre personne. Bon, alors Martine, là, on s'en va dans un sujet un petit peu plus grand. Okay. On a le temps. Elle me coachait sur ce qu'elle voyait. Alors, le don qu'elle avait et qu'elle a souffert, c'est qu'elle voyait ce elle appelait des télévisions tout autour de mon corps. Et dans ces télévisions-là, ben, elle voyait des scènes, comme une télévision en couleur. Alors, si j'allais faire une négociation à Londres, ben, elle me disait, viens me voir une semaine avant que je parte, et elle me racontait comment que ça se passerait. Alors là, c'est certain que c'est là peut-être que les gens qui écoutent l'émission vont dire on tourne, on change de programme, il exagère trop. Mais moi, comme j'ai toujours dit, quand j'ai rencontré Mathieu Béliveau, qui est mon éditeur, et que je lui ai conté l'histoire, il m'a dit c'est impossible qu'un comptable agréé, CPA aujourd'hui, puisse me parler de sujets comme ça. Alors voilà, c'est justement là, mesdames et messieurs, ne quittez pas l'antenne, parce que justement, c'est la dichotomie entre le cerveau tellement cartésien d'un comptable, n'est-ce pas, etc., et l'immensité de l'univers d'une personne qui est capable de voir à travers la vie, à travers l'univers, à travers une personne, etc., et de pouvoir marier les deux. C'était dans le but que toi, tu avances dans ton travail, et puis finalement, comme tu dis, il y a un lien qui s'est créé. Alors, comment ça s'est passé, ce rapprochement, si tu veux? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ton esprit cartésien s'ouvre à un esprit si vaste et un phénomène qui peut justement ne pas être très cartésien? Oui, puis ben, cette ouverture-là, moi, je l'ai eue à partir de l'âge de 14 ans. Je ne savais pas à 14 ans que je deviendrais comptable, mais j'étais très scientifique dans ce que j'étais. Et je lisais tous les livres sur ces sujets-là. Alors, ça pouvait être autant sur les pyramides, les Incas, le Pâques, l'île de Pâques. Alors, je m'intéressais
en vieillissant, j'allais à gauche et à droite voir des gens qu'on appelle des tireurs de bonne aventure pour voir qu'est-ce qu'ils pouvaient me dire. C'était des belles rencontres, mais toujours avec une restriction. Ça s'arrêtait là, ça se précisait pas. Et à un moment donné, j'ai un de mes clients que je parle dans mon livre, là, qui s'appelle Monsieur Tremblay, il va se reconnaître. Il m'a appelé puis il m'a dit, écoute, j'ai vu une tireuse de bonne aventure hier, faut que tu ailles absolument la voir, elle va changer ta vie. Et elle a changé ma vie parce que je l'ai épousée. Et là, ça a changé tout. Et durant mes coachings, durant tout ce que j'ai appris d'elle, ça m'a complètement changé. Alors, l'homme que je suis aujourd'hui, c'est pas du tout l'homme que j'étais il y a 20 ans. Mm-hmm. Et ça, c'était un phénomène fantastique. Je peux te prouver qu'on peut changer, mais je peux aussi te dire, personne ne va te changer sauf toi. Mm-hmm. Mais elle, c'était mon catalyseur, puis c'était la personne qui me motivait. Alors, raconte-moi en quoi ça t'a changé. Qu'est-ce qui a changé en toi? Ah, mon Dieu! Mais la première chose, c'est ma compassion a triplé. Avant, je pleurais jamais. Maintenant, je pleure tout le temps. Ça a changé ma vision face au monde, face à te parler avec toi. Est-ce que ça a élevé ta sensibilité? Ça a fait émerger une sensibilité, une façon d'être qui ne se manifestait pas, mais qui devait être présente, puisque tu l'as... Elle était présente, puis c'était drôle comment elle me le disait, parce qu'elle me disait toujours, « Pierre, je n'ai jamais vu un cœur comme le tien, mais il faut que j'enlève les pleurs d'oignon, parce qu'il y en a trop, et tu n'es pas capable de sentir. » Alors, pendant 10 ans, j'ai été 10 ans avec elle, et pendant 10 ans, elle enlevait des pleurs d'oignon à chaque jour, à chaque mois, à chaque année. Et un jour, il y a eu un déclencheur complètement, là. Et là, j'ai commencé à sentir tout mon environnement. Et ça a été formidable. Mais ça m'a métamorphosé, puis ça m'a fait peur au début. Au début... Qu'est-ce qui te faisait peur? C'était des sensations nouvelles. C'était parce que j'ai un client qui rentre dans mon bureau, puis avant, j'aurais dit « Bonjour, assis-toi », puis on aurait parlé de ses impôts. Aujourd'hui, il rentre dans mon bureau, puis je dis « Oh mon Dieu, comment ça fait que tu es aussi triste? » Puis il se met à pleurer. Tu le perçois, tu perçois les gens, oui, je le percevais tout de suite. Mais ça s'est fait graduellement. Et c'est ça qui est fantastique. Et tout le monde est capable de faire ça, mais tout le monde a des pleurs d'oignon. Fait qu'il faut trouver quelqu'un qui va les aider ou qu'on s'aide soi-même par des lectures. Parce que mon fameux livre, c'est pas un livre sur les fantômes, même s'il y en avait à peu près tous les jours, c'est un livre d'amour. C'est un livre... c'est le plus beau roman d'amour que tu peux pas lire parce que c'est tellement pur, c'est tellement ça. Et elle me parlait de notre rencontre en 1490 dans un village à Beaune, en France. Puis hey, quand tu t'assis devant elle et elle commence à te conter ça, c'est difficile au début. C'est difficile. Mais c'est difficile pour un cerveau comme celui que tu avais. Je peux dire qu'il y a beaucoup de cerveaux comme j'avais. Oui, sûrement. Il y en a, bien sûr. La plupart des cerveaux probablement sont comme ça. Mais l'ouverture qu'elle a su, la brèche qu'elle a su créer en toi pour l'ouvrir tranquillement telle une chirurgienne de l'émotion, ça a porté fruit et elle t'a transformé. Mais est-ce qu'elle t'a transformé ou elle est venue rechercher en toi ton essence enfouie dans le fond? C'est ça. Le deuxième, elle m'a permis de le voir. Oui. Elle m'a permis de le voir. Et c'est bizarre. Et de le vivre. Et de le faire vivre. Et de le faire vivre. Mais ce qui est incroyable, c'est que elle, après 10 ans avec elle est décédée d'un cancer du sein, mais elle est comme partie au moment où moi, je pouvais lui donner le meilleur de moi. Alors, elle est venue me le faire découvrir, me le retransformer, comme tu as dit, et elle est partie. Est-ce qu'on peut dire que c'était sa mission de son retour sur Terre? Si vous vous étiez rencontrés dans un autre temps et qu'elle est revenue, pour ceux et celles qui croient à la réincarnation, nous n'imposerons rien, mais
on peut suggérer ça. Est-ce qu'elle était revenue pour accomplir... Elle avait accompli sa mission, alors elle est partie tranquillement en paix, alors quand elle a su que son élève ou que la personne à qui elle voulait transmettre tout ce savoir et toute cette connaissance de lui-même, elle est partie. Ça aussi, c'est un grand point que tu touches parce que moi, ça m'a pris du temps à l'accepter, ça. Parce que je ne voulais pas qu'elle parte. Alors, des fois, même, je me disais, tu vas me faire pleurer. Bien, c'est correct, on peut pleurer, Pierre. Il y a toute une sensibilité là-dedans. C'est comme ce que nous faisons. Tu as plusieurs enfants. C'est comme ce que nous faisons avec nos enfants, qu'on les élève, ils sont dans notre nid, etc. Puis à un moment donné, on dit, bon, ben vas-y, là, c'est le temps, là. Oh non, j'ai peur. Ben vol. Et puis ça y est. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est ce qui est arrivé. Bien sûr que ça te touche et c'est touchant, mais ça fait partie de notre évolution. Il y a différents stades dans l'évolution et pour moi, c'est un stade supérieur d'évolution de soi, de sa connaissance et de toute sa sensibilité. Mais toi, où tu m'as touché, là, puis je le suis encore, c'est qu'après son départ, après son décès, combien de fois j'ai regardé au ciel en disant « J'aurais aimé mieux pas devenir exactement ce que je suis pour que tu puisses rester plus longtemps. » Alors, t'imagines-tu de penser ça? Mais oui, c'est exactement ça. Puis, il y a beaucoup de définitions sur les flammes jumelles, les âmes sœurs. C'est mélangeant tout ça. Et un jour, j'ai regardé une émission, Six Feet Under, que tout le monde connaît. Oui, c'était une série, je crois. Oui, puis il y a une dame, je pense que c'est une Indienne, puis elle explique qu'une âme sœur, c'est quelqu'un qui vient t'aider à devenir le plus que tu es pour que tu le deviennes. Alors... Tu l'as dit d'entrée de jeu, Linda t'a aidé à devenir le meilleur de toi-même. Ah oui, ça c'est incroyable. Ça c'est numéro 1. Et alors, c'est quoi le meilleur de toi-même, Pierre Senez? Ah mon Dieu! C'est quoi le meilleur de moi-même? C'est d'aider les gens. Le plus que je peux d'aider les gens, puis moi je parle toujours de compassion, parce que d'aider les gens, là, c'est pas nécessairement de leur dire quoi faire. Ça, c'est facile de dire quoi faire à quelqu'un. Qu'est-ce qui est le plus difficile, c'est de l'écouter, puis de se mettre à sa place et d'échanger. Et ça a été... c'est moi aujourd'hui. C'est moi aujourd'hui, autant en comptabilité, autant en fiscalité, autant dans le restaurant. C'est de m'asseoir avec quelqu'un, la regarder, puis me connecter. Moi, j'appelle ça d'un âme à l'autre âme, parce que c'est comme ça que ça se fait. Et ça, c'est un moment très, très fort. J'allais te dire, dans ton travail, dans ta profession de comptable, tu as choisi d'aller du côté des artistes. S'il y en a bien une gang qui a besoin d'être aidée, ce sont bien les artistes. Alors, ça, c'était dans ton plan ou c'est devenu ça? C'est devenu ça. C'est devenu. Pourquoi? J'aimais ces gens-là. Je voyais qu'ils avaient vraiment besoin. Et ma spécialité en artistique, c'est pas la fiscalité, c'est comment parler et comment écouter. Parce que on en a eu vraiment beaucoup là, au Québec. On avait beaucoup d'artistes. Et après 2, 3, 4, 5 ans, ce monde-là, ils comprenaient tout ce qu'on leur faisait, là. Ils avaient appris la comptabilité et la fiscalité. Ils ne l'auraient pas fait. Mais la première rencontre que j'ai eue avec X, Y, Z, puis 2, 3 ans plus tard, c'était 2 mondes différents. Et ça, c'est très valorisant. Et j'aimais ce côté-là, naturellement. Ça m'a fait voyager, ça m'a fait voir tous les spectacles, ça m'a fait vivre des moments incroyables au Québec. Là, Et c'était de leur faire comprendre les rouages, parce que, bon, les artistes ça n'aime pas tellement la comptabilité, les chiffres, bon, ils préfèrent s'en départir, mais toi, tu leur as permis de de prendre le taureau par les cornes, finalement, ce qu'ils détestaient peut-être le plus, c'est-à-dire de compter leurs choses, mais Dieu sait que, bon, c'est pas là qu'on gagne nécessairement le plus gros salaire, mais de prendre ça, j'imagine, et de comprendre les rouages et de le mettre à leur profit. Bien, c'était surtout de comprendre leurs états financiers, leur rapport d'impôt.
Il y a quand même tout un apprentissage là-dedans. Oui. Tout le monde a à apprendre de quoi. Eux autres, ben, ils gagnent des revenus de royauté, des revenus d'édition, des revenus de... Alors, c'était de démontrer d'où arrivait l'argent. Et quand je dis le domaine artistique, ça pouvait être autant l'artiste que le gérant. Ça pouvait être autant le directeur photo que le producteur, le réalisateur. Alors, notre panoplie de clientèle était ça à cette époque-là. Aujourd'hui, ben, la musique a un petit peu changé. C'est plus des ventes de disques comme avant. C'est plus... Ça s'est modifié, mais ça reste toujours un artiste. Ça reste toujours du monde qui ont besoin d'aide. Mais ça, ce n'est pas nécessairement plus simple de départir tout ça. On ne tombera pas en comptabilité, Pierre. Non. Surtout qu'on est dans le mois. À part ça, de la comptabilité, tu dois en avoir ras le pompon. Bon. Moi, j'ai une question. Oui. Bien, si c'est indiscret, tu me le diras. Tu n'es pas obligé de me répondre. Ça fait plusieurs années que tu vis avec ta conjointe, Joanne, et qui est passée à travers tout ça avec toi. Donc, toute cette concrétisation de ce livre, c'est-à-dire tout ce qui est remonté et qui a fait en sorte que tu décides que, oui, bon, de l'écrire, etc. Quelle est la relation de Joanne avec Linda? Alors, ça, c'est la question qu'on nous pose régulièrement. Ah, bon. Régulièrement. Mon affaire? Non, c'est bon parce que tu me l'as jamais posé. Et quelle est la relation entre John et Linda? C'est un jour, je marchais à Saint-Adèle avec Joanne et Joanne me dit, tu es chanceux, Pierre. Il y a une femme qui t'aime au ciel et il y a une femme qui t'aime sur la terre. Et moi, je réponds du tac au tac, et les deux le savent. Alors, Joanne sait que j'aime Linda, mais Linda sait que j'aime Joanne. Et après ça, comment ça va se passer, ça, on s'en reparlera dans une autre vie. Mais pour l'instant, que c'est ça. Et un jour, je suis arrivé à la maison. Le livre, d'ailleurs, Le comptable et la voyante, je l'ai écrit avec Joanne. Joanne m'a aidé de la première page à la dernière page. Donc, elle a vécu tout ce que j'ai vécu à 100%, le mieux que la meilleure amie de Linda. Là. Elle connaît tout, elle sait tout. Il y a de temps en temps, je dois t'avouer que les vendredis soirs, là, elle fermait son ordinateur et elle dit « C'est assez pour aujourd'hui ». Parce qu'on s'en allait dans des moments plus entre moi et Linda. Mais un soir, je suis rentré à la maison et Joanne pleurait. Alors j'ai dit « Joanne, qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quelque chose? Qu'est-ce que tu as? » Elle dit « Je m'ennuie de Linda. » Mais j'ai dit, t'as jamais connu Linda? Elle dit non, mais en écrivant le livre, je l'ai perçue, j'ai parlé avec elle, je l'ai senti et je m'ennuie d'elle. Alors moi, je te dirais la relation entre Joanne et Linda. Et on l'a Il y a une connexion. Connexion totale. Et on a toujours dit, autant moi que Joanne, c'est Linda qui a amené Joanne à moi, là, c'est clair. Comme un blanc de date, là. Elle était la chercher, puis elle l'a amené, puis... Sachant que ce serait la bonne personne pour toi. Oui, puis il était temps parce que moi, mon deuil, il a duré, il est encore là un peu, là, mais de façon très, très grave, il a duré 1 an et demi. Et 1 an et demi après, elle est arrivée, puis c'était une très bonne affaire qu'elle arrive. Tu as écrit un deuxième livre sur la numérologie. Pierre avait oublié le livre, alors vous excuserez la disposition. Au-delà des nombres, attirez à vous une vie extraordinaire en utilisant la numérologie. En quoi la numérologie vient-elle aider l'existence humaine? Bon, je vais te parler du pourquoi qui a été écrit ce livre-là. D'accord. C'était pendant la maladie de Linda. C'était un livre qu'elle avait commencé. Ah. Et sur son lit, c'était à la maison, son départ s'est passé à la maison, un soir, moi, je lui ai dit, tu vas guérir et tu vas finir ton livre. Puis là, elle l'a regardé au ciel avec un grand sourire, puis elle m'a dit, non, c'est toi qui vas finir mon livre. Bon, j'ai pas aimé ça parce que ça voulait dire qu'elle, elle pouvait pas le continuer parce qu'elle partait. Alors, j'ai dit, non, il n'y en a pas question, c'est que tu vas terminer ton livre. Elle a eu un autre sourire, elle a regardé au ciel, puis elle m'a dit, on va le faire ensemble. Ah, j'ai dit ça, je suis d'accord. Et quand j'écrivais, quand j'ai continué son livre, je riais parce que je me disais, ah, elle m'a encore lu parce qu'elle est en haut, elle me donne. Puis il y a des fois, là, j'écrivais des choses, là, ça venait même pas de moi, là.
je relisais ça, puis je disais, oh mon Dieu, j'ai jamais... Donc, j'ai fini son livre. Et en quoi ça aide la numérologie? Probablement, c'est vieux comme la Terre, la numérologie, oui. Et ça parle de ta date de naissance, le jour, le mois, l'année. Et Linda, elle voyait les auras de tout le monde, comme moi, je suis capable de te décrire aujourd'hui que ton beau foulard, ta belle robe, tes lunettes. Elle voyait les auras facilement. Alors, elle, quand elle rencontrait un 12, mais elle écrivait qu'est-ce qu'elle voyait. Elle rencontrait un autre 12, elle écrivait. Après ça, un 6, un 8, un 10. Elle a fait ça pendant 20 ans. Et ça a sorti ce livre-là. Alors, c'est un livre qui sort de nulle part. C'est-à-dire, c'est pas un cours qu'elle a pris par l'écran livre. C'est de sa voyance qu'elle a transmis, qu'est-ce qu'on voyait. Et jusqu'à présent, qu'est-ce que ça aide, la numérologie? C'est un outil pour mieux te connaître. C'est un GPS pour de faire aller plus vite à ta mission de vie. Puis ta mission de vie, là, c'est pas... Enlever le superflu. Aller directement qu'est-ce que tu es venu faire sur la Terre. Alors, la question que tu dois te poser avant de faire ta numérologie, c'est quoi je suis venu faire sur la Terre, moi, quand je suis né, le 18 mars 1957? Et là, tu écris 5 idées, là. Tu t'écris pas pompier, police, électricien, là. Tu dis, je veux aider le monde, je veux enseigner, je veux laisser ma marque avec plusieurs livres, tu sais. Et là, tu relis qu'est-ce que ça dit. Écoute, tout le monde est à terre, puis moi, tout le temps. Moi, je le fais souvent, puis je suis toujours à terre. Puis on l'a fait encore hier soir, 2 gars qui sont dans la maison, ils savaient même pas c'était quoi la numérologie. Puis on voyait que ça les intéressait, mais c'était pas une passion de faire ça hier soir. Puis ils ont complètement été chavirés. C'est comme un guide de vie, finalement. C'est un guide. Un guide de vie, un guide d'être. Un guide d'être. Un GPS. Un GPS. Pour aller plus vite. Et puis moi, j'aime pas ça, pour aller plus vite, pour pas perdre de temps sur des choses qui ne nous concernent pas, peut-être. Oui, ça peut être ça. Pour enlever la fioriture, mais aller au cœur de ce que nous sommes et de ce que nous avons à faire et à accomplir. Oui, c'est ça, tout à fait. Et moi, moi, je ne suis pas un numérologue. Alors, c'est simple, là. Puis des fois, je dis tout le temps, je fais de la numérologie avant ou après impôt. Fait que ton chiffre qui est 12, il peut être 6 après impôt, là. Mais on a appelé ça au-delà des nombres. Et ça, j'ai aimé ça parce que j'ai été plus loin que les chiffres. Ça, j'adore ça. Et je dis même que ça peut dire, hey, au lieu de jouer au Monopoly à soir, on va jouer à la numérologie. Puis tu fais ça avec tes enfants. Parce que moi, je fais ça avec Joanne. C'est-à-dire, je fais la mienne, je fais la sienne. Donc ça, c'est facile. Mais après ça, j'additionne nos 2 âmes. Alors là, je comprends pourquoi j'ai rencontré Joanne. Je fais ça avec mon enfant. Je fais 2 enfants ensemble. Écoute, ça n'a pas de limite. T'en as combien d'enfants, toi, Pierre? J'en ai 6. 6 enfants. Oui. Puis Joanne en a 1. Fait que ça fait 7. Ça fait 7. 7, c'est mon âme. Fait que... ouais. C'est une belle vie. Parlons brièvement des autres choses aussi, de tes autres passions. Tu aimes le vin, tu aimes la bonne chair, tu aimes les voyages, tu aimes la vie, quoi. Tu aimes les belles choses de la vie. Où en es-tu là-dedans? Toujours, bon, la restauration, la recherche de bons vins, les voyages. Bon, on sait que la pandémie, là, bon, d'accord, mais faisons fi de ça. C'est toujours, ça t'habite toujours? Bien, j'ai parti un nouveau projet il y a 2 ans. Ben, je te dirais 5-6 mois avant. 5-6 mois avant la pandémie. D'accord. Alors, il y a peut-être 2 ans et demi. Et avec 7 amis, on est 7 gars, on a parti une agence de vin. On fait de l'importation privée. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique parce que, ben moi, ça m'oblige à aller dans des châteaux, boire les vieux vins, manger, coucher là. Terrible. Ben, il faut travailler. Mais sérieusement, premièrement, quand tu rencontres les gens, autant à Bordeaux, en Bourgogne, au Portugal, c'est des êtres humains fantastiques. C'est des cultivateurs. Tu sais, eux, ils font pas des patates, ils font des raisins. Alors, c'est des gens très, très, très simples. Qui savent certainement bien marier les cépages pour en faire un délice. Hey, écoute, on vit des moments incroyables. Bon, on s'est fait des bons amis. Et on a des vins exceptionnels parce que on trouve les châteaux. Il y a des milliers et milliers de châteaux en Bordeaux. J'ose pas le dire, mais il me semble qu'on m'avait déjà dit 25 000. Enfin, il y en a tellement. Et nous, on déniche avec plein d'amis, plein de connaissances.
des petits châteaux. Et qu'est-ce que vous faites donc avec toutes ces belles trouvailles? Est-ce que c'est là qu'on retrouve... Oui, si on prend une entente avec le vigneron qui va amener les vins au Québec. Au Québec, de façon générale et particulièrement dans votre restaurant? Non, de façon générale, on passe par la SAQ, c'est la loi comme ça au Québec. Oui. Alors, si toi, tu achètes une caisse de 6, tu vas la commander, tu vas la recevoir à ta SAQ, tu vas la chercher. Il y a beaucoup d'importateurs privés maintenant. Alors, tout un bel éventail. Oui, c'est un très bel éventail. Un bel éventail d'activités, de passion, à ce que je peux voir aussi, et de transmission. De transmission, que ce soit... Ah, ça, c'est beau. De transmission. Ça, c'est beau parce que à chaque fois qu'on rencontre des gens et qu'on fait des petites dégustations, là, pas 12 vins, on peut faire 2-3 vins, ça ouvre beaucoup les horizons des gens, ça change leur façon de voir le vin, ça change leur façon de goûter. Et je te dirais que jusqu'à présent, automatiquement, les gens qui ont fait des petites dégustations avec nous autres comprennent nos vins, adoptent nos vins et les commandent. Et à travers tout ça, il reste toujours évidemment cette profondeur que tu as acquise et puis ce jeu en fait de vie, un jeu de vie par la numérologie qui fait que tout ça, ça fait un tout parce qu'autour d'un bon verre de vin et puis d'une belle table, d'une bonne table, ça se marie bien tout ça. Puis si tu veux marier les deux, dans un bon vin, tu as l'énergie de la personne qui a cueilli les raisins, tu as l'énergie de la personne qui a brassé les raisins, tu as l'énergie du propriétaire. Alors, qu'est-ce que tu vas goûter? C'est la vie. Bien, Pierre Senaise, comptable épicurien, merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé cette expérience avec nous. Merci de faire en sorte que les gens aient peut-être une occasion de mieux aller chercher en eux encore qui ils sont, ce pourquoi ils sont ici et ce qu'ils ont à faire et à propager autour d'eux et à transmettre, évidemment. Merci, Pierre. Et moi, je suis obligé de terminer en remerciant Linda, en remerciant l'univers de m'avoir amené à Joanne Jolia, qui change ma vie et probablement mes autres vies. Alors, à votre santé. À votre santé et à votre beau couple. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été présents. J'espère que vous saurez trouver à travers ces dires toute la profondeur que nous avons chacun en dedans de nous. À la prochaine!